Monsieur le maire, chers collègues, donc nous venons d'avoir ce débat d'orientation budgétaire à la métropole et tant dans votre intervention initiale, monsieur le maire, que dans celle du rapporteur, nous avons retrouvé l'analyse effectivement du contexte économique. Je ne vais donc pas m'étendre. Vous le savez, nous sommes particulièrement inquiets de la dette abyssale, peut-on dire, des 3 300 milliards d'euros, et en plus du fait qu'elle est maintenant majoritairement redevenue portée par des investisseurs étrangers. Alors, avec cette censure, nous avons perdu de longues semaines et que nous entrevoyons, après la CMP toute récente, peut-être la sortie prochaine du budget. Alors, pas d'énormes surprises, ça a également été dit. Pour l'essentiel, c'est sur la base de la copie du Sénat que la CMP s'est prononcée. Il y a quelques petites modifications, mais qui vont plutôt dans un sens de stabilisation par rapport à ce qui avait été tenté par le Sénat pour la protection des finances locales. À noter, c'est intéressant, la hausse de la péréquation, tant pour la solidarité rurale que pour la solidarité urbaine et la cohésion sociale. Vous le savez, nous savons les besoins qu'il y a en la matière et leur importance pour nos collectivités. Alors, s'agissant de la ville de Brest, autant lorsque nous nous exprimons à la métropole, nous sommes assez inquiets quant à l'évolution à moyen terme, notamment de l'endettement, avec la charge évidemment qui a été mise sur le budget avec Mon Réseau Grandi, qui, lorsque l'on trace des perspectives d'endettement à moyen terme, nous amène vers les 12. Et en tout cas, la limite de l'entrée en zone critique des 8 années est franchie. Autant à la ville, alors là, c'est plutôt les considérations inverses. Nous avons en réalité une insuffisance d'engagement lorsque l'on voit que l'on peut rembourser la dette en 1 an ou 2, alors peut-être avec l'évolution des nouveaux engagements qui vont arriver à maturité et se traduire par une augmentation de l'endettement, on arrivera dans les 4, dans les 5. Bon, on est loin de la barre des 8 années qui vont entrer en zone critique. Donc, situation extrêmement différente entre les deux collectivités, avec pourtant des croisements, là aussi, entre la métropole et la ville, que nous ne pouvons approuver. Nous nous sommes étonnés à la métropole de l'intervention dans la SPL Restauration à cause du plan alimentaire métropolitain. Bon, voilà. Et ici, vous le savez, nous avons voté contre l'intervention de la ville, du budget de la commune, pour contribuer à Mon Réseau Grandi, parce que ça va dans les quartiers de la politique de la ville, laquelle d'ailleurs est partagée entre la ville et la métropole. Bon, nous n'approuvons pas ces croisements et nous pensons que ce serait beaucoup plus clair. Je le disais tout à l'heure, même si ça n'empêche pas évidemment de conjuguer l'ensemble pour avoir une vision complète de... J'avais parlé en début des mandats, je crois, de consolidation, et je vois d'ailleurs, je fais une parenthèse, que dans ce qui nous est présenté quelquefois en commission plénière financière, nous avons le droit à ce genre de consolidation, ce qui est une bonne chose. Vous voyez, du positif, monsieur le maire. Voilà. Donc, globalement, vous le savez, nous ne sommes pas d'accord avec les orientations budgétaires que vous nous présentez. Alors, il y a beaucoup de choses que nous votons, parce qu'effectivement, il faut que les boutiques fonctionnent, y compris la ville, au service des Brestois.
Et que si nous regrettons, comme M. Quatanea l'a fait, que la très insuffisante implication de la ville en matière de sécurité, pas de police municipale, pas de système de vidéoprotection, pas de centre de supervision urbain, nous serons d'accord pour que la ville contribue aux travaux de l'hôtel de police. Ce n'est qu'un juste, c'est peu de choses, hein, mais quand même, c'est un beau geste, mais ça n'est qu'un juste retour du travail de la police nationale en lieu et place de missions qui relèveraient de la police municipale, comme des fourrières, comme des surveillances des fêtes. Hein, la police des fêtes et cérémonies est vraiment très municipale. C'est pas théoriquement à une police nationale de s'en occuper. Voilà, donc insuffisance des crédits pour la protection, absence d'informations suffisantes sur le patrimoine de la ville. Alors, nous considérons que le budget de la ville de Brest sert toujours de vitrine, hein, dans les palmarès qui sont rendus dans les hebdomadaires régulièrement. On voit les villes bien gérées, et ben on sait que les journalistes, même économiques, prennent les budgets des communes, hein, et ne font pas, eux, la consolidation. Voilà. Donc, au-delà de la belle vitrine, eh bien, lorsque l'on pousse la porte de la boutique, il manque décidément beaucoup de contenu, parmi les plus attendus des Brestois. Je vous remercie de votre attention.